Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais je ferai ça pendant la pause. J'essaye de rejoindre le sentier de Compostelle en passant par le sentier des Ardennes, qui est un chemin de grande randonnée. Et ce n'est pas évident, parce que depuis mon départ, je n'ai trouvé absolument aucune épicerie. Aucune épicerie ou boulangerie sur le chemin, aucun commerce où se ravitailler. Je pensais trouver quelque chose à Redu, mais les deux commerces que j'ai trouvés là-bas étaient en fait en faillite depuis plusieurs mois déjà. Hier, j'ai pris quelques coups de soleil sur la route et j'ai essayé d'atteindre Palisol avant 18 heures, de façon à faire des emplettes là-bas. Seulement, à mon habitude, je me suis égaré dans les bois et je vous ai montré ça. Je vous ai montré un pont avec une flaque devant, si vous vous souvenez. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que ce n'était pas possible de passer sur ce pont sans marcher dans la flaque. Et y marcher allègrement. Ce que je ne vous ai pas montré non plus, c'est qu'il y avait une deuxième flaque de l'autre côté du pont qui était beaucoup plus grande, qui n'avait pas l'air beaucoup plus profonde, mais qui l'était. On s'y enfonçait à 15 cm dans la boue facilement. Je suis ressorti de là tout crotté. Et j'ai décidé que je voulais absolument passer la nuit dans un gîte quelque part à Palisol, pour pouvoir prendre une bonne douche. Je ne voulais pas déployer la tente et essayer de me laver avec mon petit gant de toilette et ma petite tasse d'eau, alors que j'étais dans un état pas possible. J'arrive à Palisol vers 18h, je crois qu'il était même 17h30. Tout était fermé là-bas, tous les commerces. En fait, apparemment, à Palisol, tous les commerçants ont décidé que le lundi, on ne travaille pas. Ou presque. J'ai fait une étape supplémentaire dans la ville en elle-même, si on peut appeler ça une ville, c'est plutôt un grand village. J'ai fait quelques kilomètres supplémentaires en courant d'un gîte à l'autre. J'en ai trouvé 4 et ils m'ont tous fait porte de bois. Ils m'ont tous refusé ou bien ils ne répondaient pas. Au cours de cette journée d'hier, j'ai également rencontré une jeune fille, un peu plus tôt, à Haut-Pont. Lorsque je l'ai rencontrée, j'ai vu tout de suite qu'elle faisait de la randonnée, à la manière dont elle était habillée. Elle se tenait la tête entre les mains et le front sur les genoux. Alors je me suis approché d'elle pour lui demander si ça allait, mais apparemment elle allait bien et je n'ai pas insisté, je suis parti. Mais je l'ai rencontrée à nouveau à Palisol, tout à fait par hasard, en cherchant un gîte. Et elle avait accroché un balai à son sac à dos. Quand je le lui ai fait remarquer, elle m'a dit qu'elle avait aussi une pierre dans son sac à dos. C'était une jeune fille tout à fait étrange, mais il y avait quelque chose de vraiment apaisé chez elle. Elle était dans une forme de lâcher prise où elle se promenait, elle ne savait pas ce qui allait lui arriver, apparemment elle vagabondait, et elle n'avait pas l'air d'être folle, elle n'avait pas l'air d'avoir perdu l'esprit. Elle pouvait tenir une conversation tout à fait normalement, et elle m'expliquait que elle laissait la providence la pousser au gré du vent. J'étais un peu surpris, et puis je l'ai laissé filer, et je me suis rendu compte plus tard que j'aurais encore voulu lui poser 1000 questions. Et puis je me suis mis à aborder des gens tout à fait par hasard dans la rue en leur demandant est-ce que vous ne sauriez pas où je pourrais passer la nuit ce soir. J'avais vraiment pas envie de déployer ma tente sur l'aire de repos à côté de la grande rue de Palisol. Tout sale. Et j'ai fini par tomber sur un randonneur flamand qui m'emmène avec lui pour une longue marche en dehors de la ville. Il m'a amené jusqu'à une chambre d'hôte, jusqu'à je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, c'était un restaurant, mais c'était hôtel en même temps. Et je me suis
Je me suis retrouvé à cet endroit, j'étais fatigué, j'avais mal au genou droit, j'avais une douleur au genou droit hier qui était terrible, ma jambe devenait raide à mesure que j'avançais, mais je voulais absolument attendre Palisol pour me ravitailler, puisque je ne trouve de nourriture nulle part. Et, et quand je suis arrivé là-bas, dans cet endroit, que ce gentil randonneur flamand auquel ce randonneur m'a accompagné, j'ai réalisé que c'était un restaurant gastronomique et que tout était très cher là-bas. Eh bien, j'ai fait un énorme trou dans mon budget et je me suis dit tant pis, j'y vais. Et j'en ai profité pour bien me reposer, bien manger. J'ai sacrément bien mangé, moi qui ne vais jamais au restaurant. Et en fait, c'était la première fois que je dépensais de l'argent depuis le début de mon voyage, puisque je n'arrive à rien, à trouver aucun commerce. Et, et ben voilà, ça a fait quand même un petit trou dans mon budget. Je dois dire que je, je vais de toute façon être obligé de me serrer la ceinture pour aujourd'hui. Je viens de passer par Karlsbourg. Il y avait une épicerie là-bas, et devinez quoi? Elle était fermée aussi, elle a fait faillite aussi, elle n'existe plus. Et donc, d'après ce que je vois sur la carte, je ne vais rien trouver à manger aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai vraiment plus rien. Je comptais vraiment sur cette épicerie à Karlsbourg. Je me disais, c'est pas possible, il va bien y avoir quelque chose. J'avais la flemme de retourner sur Palisol pour aller dans les commerces en pleine journée, faire des emplettes, je voulais pas faire d'aller-retour en fait. Je me disais, allez, ça va passer à Karlsbourg, je serai bien. Eh bien, pas du tout. Et donc, apparemment, je vais marcher le ventre vide aujourd'hui. Heureusement, demain, je devrais arriver à Bouillon. C'est une grande ville en Belgique, Bouillon. Et je trouverai de quoi me sustenter là-bas. Ça fera pas de mal. Mais ça m'a fait du bien, hein. N'empêche hier de pouvoir me reposer, de prendre une bonne douche, de laver mes vêtements convenablement, de les sécher au sèche-cheveux. C'était pratique et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux. J'espère, je suppose que le chemin de Compostelle est beaucoup plus simple que ça. Je suppose qu'il y a beaucoup plus de pèlerins sur la voie, qu'il doit y avoir beaucoup plus de commerce, et que ça va continuer à être un petit peu difficile jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Enfin bon, on verra. Quelqu'un a perdu sa casquette. Je viens de mettre quelques pierres dessus. Si jamais il habite dans la région et revient demain, il la retrouvera. C'est amusant parce que je viens de faire demi-tour pour aller rechercher le trépied du téléphone que je suis parvenu à laisser tomber sans l'entendre. Apparemment, c'est un chemin qui prend les objets des randonneurs. Voilà l'église de Maugimont. Je ne pensais pas que je ferais un jour des vidéos sur YouTube. Et je dois dire que je ne m'habitue pas encore à parler tout seul à une caméra. Je n'ai pas trop l'habitude des détails techniques. En fait, je viens d'avoir seulement maintenant mon premier smartphone. Donc si jamais dans les commentaires vous pouvez me dire si le son est ok,
Il me semble que tout va bien, mais je ne sais pas. Ça m'aiderait si vous me le dites. Cet après-midi, mon genou a recommencé à me faire mal. Et en fait, j'ai envie d'aller très vite. J'ai envie d'avaler les kilomètres. Je sens cette envie et cette volonté, mais le corps ne suit pas. Et il ne suit pas d'une part parce que je ne mange pas assez, d'autre part parce que je fais toutes les erreurs possibles que le débutant peut faire. J'ai les pieds en lambeaux, j'ai une douleur au genou, j'ai des coups de soleil, je fais tout, je fais tout de travers, mais c'est normal, c'est le début. Et, et donc le corps n'arrive pas à suivre. Mais j'apprends et je me dis, bon, aujourd'hui je vais me modérer et je vais faire une plus petite étape. Et donc j'ai décidé de m'arrêter à Mogimant. Je me suis promené pour aller à la rencontre des gîtes et je n'ai pas vraiment eu de réponse. J'ai trouvé une pancarte, tout à fait par hasard, en marchant dans la rue, d'un homme qui disait contactez-moi si vous cherchez un gîte. Je l'ai contacté, mais il n'y a pas eu de réponse. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout d'eau dans ma poche à eau. C'est pratique la poche à eau, vous la mettez dans votre sac et puis vous buvez avec un tuyau. Mais vous ne voyez pas ce qu'il vous reste. Et je sais que dans le village voisin, où j'irai demain, à Huclimont, il y a un robinet d'eau potable. Et ce village est à peu près 1h10, 1h15 d'ici, à pied. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je n'ai plus d'eau. Je n'arrive pas à me décider à aller frapper à la porte des gens, à interférer comme ça dans leur vie pour leur demander de l'eau. Je l'ai fait une fois à Porcheresse, mais c'était un gîte et la porte était ouverte, alors c'était différent. Et, et donc j'ai décidé d'aller à Huclimont. J'ai commencé à gravir la colline. Il y a un nuage orageux et pluvieux qui venait à ma rencontre, et à ce moment-là, le monsieur que j'avais essayé de contacter m'a retéléphoné et il m'a dit vous pouvez venir. Et le gîte que je viens de vous montrer lui appartient évidemment. Pardon. Il me laisse dormir ici tout à fait gratuitement. C'est incroyable. J'ai plein de choses à vous dire, mais une fois que la caméra tourne, c'est la panique et j'oublie tout. J'ai partagé sur YouTube une de mes vidéos en utilisant la 4G, mais ma carte prépayée n'a pas beaucoup aimé ça, elle a fait une grosse grimace. Et donc j'ai décidé que malheureusement je ne saurais pas vous poster chaque épisode chaque jour, mais je les posterai le plus souvent possible. Merci pour votre patience et je vous dis à demain ou à bientôt pour la suite de ces aventures.